Salut, on se retrouve tout de suite avec Son of Anarchy, Je veux une Harley 3, Le Petit Boulet Bill, Ghostbusters, les nouvelles aventures de Chlorophylle et les enquêtes de Mysterium. Son of Anarchy, enfin en bande dessinée. Si vous êtes fan comme moi de cette grande série de la télévision, à savoir que c'est une aventure qui a été exprès écrite pour la bande dessinée, et c'était vraiment la bande dessinée officielle de la série. Si vous ne connaissez pas tout de suite, une bande-annonce rien que pour vous. World, all alone. God takes your soul. You're on your own. A crow flies straight. A perfect line. On the devil's bed until you die. Gotta look this life in the eye. Je veux une Harley, le troisième tome déjà, le duo Margerin-Cuernado, à savoir que c'est un duo vraiment mythique par rapport à la bande dessinée Harley-Davidson, donc on reste toujours avec les motards. Et là, ils nous font un grand plaisir, ils ont fait carrément une grande traversée de la route 66, rien que pour nous. La bande dessinée, c'est un peu un mélange de crebards. En même temps, c'est comme si on avait fait un carnet de route avec eux parce qu'ils ont quand même fait le Grand Canyon, Las Vegas, sans oublier la grande route 66. Vous allez tout découvrir grâce à eux parce que si vous voulez découvrir les coulisses, ils sont carrément partis avec une belle Harley pour faire cette grande traversée. Et le récit est superment drôle et c'est une bande dessinée à mettre dans toutes les mains. Ghostbusters, enfin en bande dessinée. 30 ans après la suite qu'on attend bien sûr au cinéma, bon, on a de la chance, nous qui sommes fans de bande dessinée, de la voir rien que pour nous en BD. Donc vu qu'on ne sait pas quand aura lieu le troisième tome au cinéma, une nouvelle série s'est faite en bande dessinée. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une BD qui est très proche du dessin animé. C'est un graphisme très cartoon. Donc pour tous les fans de Ghostbusters ou ceux qui veulent le découvrir, c'est une BD à mettre vraiment dans toutes les mains. Et rien que pour vous, une petite vidéo. Quand l'apocalypse s'abat sur New York, qui allez-vous appeler? Ghostbusters. À l'occasion des 30 ans du film culte, retrouvez les aventures de vos chasseurs de fantômes favoris en bande dessinée. Ghostbusters tome 1 en librairie le 24 septembre et Ghostbusters tome 2 disponible le 19 novembre. Le Petit Boulet Bill au cirque, ils font le retour, sauf cette fois ils sont au cirque, à savoir que c'est Munuera, donc un grand dessinateur de bande dessinée, qui est au dessin. Et là on va découvrir une bande dessinée pour les petits et grands, à savoir que c'est les premières bandes dessinées de Boulet Bill pour le premier âge, à savoir que les petits et grands vont être contents, parce que en fait c'est des grandes cases, et c'est vraiment pour toute la famille. Et là, donc on va suivre notre duo de Boulet Bill, ils vont se plonger dans le cirque, mais attention là, Bill va se faire remarquer sur le devant de la scène et au cirque. Une nouvelle aventure de Chlorophylle de Godi et Zidrou. À savoir que Godi et Zidrou, c'est lui qu'on doit justement l'élève du Cobu. Donc quelqu'un qu'on ne connaît vraiment plus, puisqu'il a fait du cinéma en bande dessinée. Et là, ils ont la chance de pouvoir reprendre la série de Machereau. À savoir que Machereau a créé cette série il y a 60 ans. Et la série a été créée en même temps pour faire des petits dessins animés il y a 60 ans, pour faire concurrence à Walt Disney. Et là maintenant, Chlorophylle est remis au devant de la scène avec les nouvelles aventures de Chlorophylle. Une nouvelle série qui vient de se créer, c'est les enquêtes de Mysterium. À savoir que là, on va retrouver une troupe de troubadours en plein milieu de la France avec justement des meurtres, des mystères. Et là, c'est un nouveau duo que j'ai découvert avec un grand plaisir, qui sont Godin et Gossu. Michel Rodrigue, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir en fait de t'accueillir ici. Plaisir partagé. Merci. En fait, tu es le grand dessinateur de Cubitus. C'est-à-dire Grand non, t'es plus grand que moi déjà. Donc je suis dessinateur de Cubitus, oui, le gros chien blanc avec sa petite queue jaune, là, qui se comporte comme un être humain. Et puis, à côté de ça, je fais aussi des scénarios. Il y a Sibylle l'a fait cartable, il y a les dessins aussi, en dessin, je continue sur Bidule, aussi le neveu de Cubitus. Donc en fait, justement, Cubitus, c'est du pas, c'est un peu une sorte de parrain pour toi. C'est lui qui t'a refilé la série. Comment c'est passé en fait? Alors ça s'est passé un peu de façon, on va dire, un peu dramatique, dans le sens où Dupas est décédé prématurément en novembre 2000.
Il avait 56 ans, donc on appelle ça un peu prématurément quand même. Et puis 3 semaines avant, nous avions dîné ensemble et il m'avait parlé de prendre sa retraite en 2008. Et puis je lui ai dit, mais non, on ne prend pas notre retraite dans notre métier, donc faut continuer tout ça. Et il me dit, ah si, tu pourrais continuer Cubitus. Et puis bon, malheureusement, il est décédé. Et à la suite de ça, l'éditeur, son épouse, qui connaissait nos liens, et puis... J'avais aussi un dessin qui était proche du sien, puisque très inspiré par lui, puisque je l'avais recopié. Donc je faisais Doggy Guard, qui est un chien garde du corps. Mais mon style était très inspiré par Dupas, puisque n'ayant pas fait d'école de dessin, donc j'ai recopié des pages entières de Dupas, comme j'ai recopié des pages de Uderzo, de Franquin, ça, pour apprendre à dessiner. Et je continue d'apprendre à dessiner d'ailleurs. Donc ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'on apprend, comme dirait René Haussmann, jusqu'à la mort, quoi. Voilà, c'était pour terminer sur une note joyeuse. Voilà. Et après, en fait, tu as eu l'idée de dire, voilà, je vais créer le neveu de Cubitus. Alors voilà, avec Pierre Auqueigne, avec qui je travaillais au scénario à l'époque, là maintenant je travaille avec Eroc, le scénariste des profs. Oui. Nous avons eu l'idée de rajouter le neveu de Cubitus pour ouvrir un peu plus de portes au niveau scénario, pour faire du gag, puisque Cubitus, ça se passe de nos jours, donc il y a des problèmes avec les iPhones, avec Internet, il y a des problèmes avec l'environnement, il se pose des questions pour arrêter de nonosser, comme beaucoup d'autres essayent d'arrêter de fumer. Donc lui, il a des patchs anti-nonos, il va voir le docteur Lamoille, il fait des traitements anti-nonos, mais des fois il craque, parce que j'allais dire c'est humain, c'est chien humain. Ouais. Voilà. Et puis c'est là qu'est venu, en fait, Bidule. Alors Bidule a découlé de là, donc Bidule vit sa vie de petit-neveu de Cubitus. Il est un peu différent dans le sens où c'est un petit chiot, c'est un peu comme ces petits-enfants de 5-6 ans qui sont très mignons, très adorables, mais de temps en temps on a envie de leur mettre une tarte parce qu'ils font des grosses bêtises, quoi. Donc Bidule, lui, il vit chez un couple de vétérinaires, il ne sait pas aboyer, il dit gazou à gazou, et puis là... Il essaye de comprendre ce qui se passe autour de lui, de grandir avec les autres animaux, et il fait des bêtises comme tous les enfants, et puis il essaie de comprendre tout ça. Et là, il existe 3 albums, le premier avec Pierre Auqueigne, le deuxième avec Adeline Blondiot, qui elle connaît très bien les animaux, parce que c'est une véritable ménagerie chez elle, et puis le troisième que j'ai fait seul, puisque Pierre n'était pas disponible. Ils sont respectivement comédiens et comédiennes et sont très pris aussi par leur métier parallèle, quoi. Je pense que ce qui est impressionnant avec toi, c'est que tu es écrivain, donc tu es scénariste, tu es dessinateur. Est-ce que des fois, tu n'as pas envie d'écrire tes propres scénarios, justement comme dans Bidule ? Alors justement, effectivement, j'écris les scénarios. Pour Sibylle la Fécartable, par exemple, oui. Il y a 5 tomes déjà actuellement, dont les dessinateurs sont Manuel Enradi et Antonello D'Alena, qui sont des anciens de Studio Disney à Rome. Je pense que ça sent, parce que c'est vraiment du Walt Disney. C'est impressionnant, parce que les scénarios, aussi bien l'histoire que le dessin, on est plongé dans un grand Walt Disney. Ah oui, ça plaît beaucoup aux ados et aux adultes aussi d'ailleurs. Et puis, grand plaisir aussi, c'est de travailler avec un grand illustrateur belge qui s'appelle René Haussmann. Ah bah oui. On a déjà fait 3 albums pour enfants ensemble, et puis le fameux Chat qui courait sur les toits, qui se passe dans Gruyère, et dans le château de Gruyère, sur l'île d'Ogo, exactement. Voilà. Toute l'histoire se passe là, et c'est un très bel album, et je suis très très content de l'avoir fait avec René. On a d'autres projets ensemble. Et puis au niveau scénario, donc là maintenant, je suis en train de faire mon propre scénario, mon propre album. L'album sortira au mois d'avril-mai l'année prochaine. Ah, super. Et Les Mondes Parodiques, le sous-titre s'appelle La Croisade de 13 ennemis. Voilà, une expédition viking trouve un jour, pris dans une tempête, un enfant. Cet enfant leur a envoyé par Thor. Ils disent c'est Thor, le dieu qui nous l'a envoyé pour nous remettre dans l'axe de la route. Donc ils l'appellent Thorax. Voilà. Et un peu plus tard, 19 ans après, les femmes des Vikings trouvent sur la plage un gars avec un tatouage marqué 13 ennemis sur l'épaule qui a perdu la mémoire. Et en fait, c'est une grosse parodie, une grosse pochade. Il y a plein de pastiches, en fait, de séries. De tous les mondes de Van Damme, ça va de Largo Winch à 13, en passant par Torgal, et des mondes de Dufaux. Donc il y a Croisade aussi qui vient se greffer là-dedans, et puis toutes les histoires de Barracuda, etc. Et de Murena également. Ça. Donc tout ça est une espèce de grosse soupe que j'ai bien touillée, et sur lequel je m'éclate vraiment à dessiner, en prenant des graphismes des uns et des autres. Et tout ça, l'album sortira en mois de mai. Ça sera un peu un semi-réaliste, mais vraiment du comics. Ah non, c'est un comic, mais totalement différent de Cubitus, puisque Cubitus, je me suis mis dans les pas de Dupas, pour le dessin, pour le style, puisque c'est une reprise. Et donc là, ça sera plus un style, mais plus personnel, plus comique, tirant un peu vers le réalisme.
Donc on se réjouit de voir ça. Et moi aussi. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour, maintenant il y a toujours en fait les reprises au cinéma des héros qu'on connaît, on pourrait imaginer Cubitus ou même une autre série que tu as fait Alors Cubitus, c'est, comme l'a fait Cartable d'ailleurs, en projet depuis 2-3 ans, mais tous ces projets audiovisuels sont très longs à monter, ça coûte très cher. Voilà. Donc nous faisons un appel, si vous voulez faire passer un chapeau parmi les spectateurs. Nous allons... il y a des dossiers qui sont en cours là-dessus, mais bon, je n'en sais pas plus. Tout ça, ça peut se débloquer du jour au lendemain, comme ça peut durer encore 2 ans. C'est le cinéma et la télévision, vous en savez quelque chose, mon cher Pal. Bien sûr. Ça prend très longtemps à se mettre en place. Et tu as d'autres grandes séries qui ont marqué en fait l'histoire un peu de la bande dessinée. Tu as fait Roméo et Juliette. Justement, alors Roméo et Juliette, ça n'a pas tout à fait marqué l'histoire de la bande dessinée. Shakespeare s'en est beaucoup inspiré. Oui. Donc là, on est en procès avec Shakespeare. Voilà. Prokofiev aussi d'ailleurs. Et là c'est avec mon ami Eroc, donc le scénariste des profs avec qui je suis actuellement Cubitus. On a commis donc les amours compliqués de Roméo et Juliette. Donc c'est très cartoon, c'est très Bibi et le coyote, si on peut faire une référence comme ça, où Roméo et Juliette essayent toujours de se faire des bisous, de passer d'un balcon à l'autre, de s'envoyer des messages, mais chaque fois ça foire lamentablement, quoi. Parce que... Voilà. Et avec mon ami Eroc, nous sommes en train de travailler sur un album qui va s'appeler Les Dessous de l'Histoire, qui va sortir au mois de mai aussi, et dont le dessinateur est Dany, le grand Dany. D'accord, oui, bien sûr. Voilà, et donc là, on revoit l'histoire, c'est l'histoire des hommes, France, monde, revue et corrigée. Donc on explique la disparition des Néandertaliens, pourquoi Cléopâtre, César et Marc-Antoine se sont tous suicidés, etc. etc., etc. Ça sera toujours en humour. Oui, parce que sinon on s'embêterait beaucoup, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer en fait le retour de Doggy Guard ou bien c'est vraiment une série que tu as vraiment? Là, j'aimerais bien recontinuer Doggy Guard, mais malheureusement c'est un peu le manque de temps qui m'en empêche, puisque parallèlement, avec mon ami Roger Adam, nous travaillons sur des animations, aussi bien pour les sociétés, les collectivités, les centres commerciaux, les comités d'entreprise, ou même les particuliers lorsqu'on nous demande. Et la particularité de ces animations, que vous pouvez voir actuellement d'ailleurs jusqu'au 25 octobre à Balexer, autour des lapins crétins. Les lapins crétins le monde des lapins crétins. Voilà, ont envahi Balexer et donc nous avons installé ça avec des animaux automates, des jeux crétins. Voilà. Les enfants peuvent aussi s'initier sur les consoles pour jouer aux jeux vidéo lapins crétins. Et nous sommes les seuls en toute la francophonie à avoir les licences pour les lapins crétins. Et puis des personnages comme Cubitus, Boulet Bill, Marsupilami. Donc nous créons ces animations et nous les développons pour le public. Voilà. Alors ce qui est génial, c'est que tu vas créer en fait le théâtre de marionnettes avec justement ces 3 héros, avec Yakari, avec Cubitus. C'est vrai que c'est impressionnant de voir les personnages en... c'est-à-dire que je retourne à mes premiers amours, puis à mon premier métier qui était marionnettiste et comédien. Et donc dans le cadre, là nous sommes actuellement à Lausanne-Crissier, jusqu'au 6 octobre, donc ça sera fini lorsque l'émission va passer, avec Yakari et ses amis, mais nous allons revenir bien sûr en Suisse romande avec Yakari et ses amis. Donc nous avons des tipis, des vrais tipis d'indiens, dont un est aménagé en coin lecture pour les enfants. Il y a des petits ateliers bricolage où les enfants font des bracelets indiens. Nous avons tout un décor avec un totem, des tentes, des animaux animés, et puis donc le fameux tipi, comme tu parlais, le tipi marionnette, où il y a tout un spectacle de Yakari et ses amis, dans lequel interviennent le Marsupilami, Cubitus, Caroline, la tortue de Boulet Bill, et les enfants adorent ça, quoi. Et puis moi je m'amuse aussi comme un petit fou. Donc c'est génial, c'est qu'on peut très bien s'imaginer ça dans un festival de bande dessinée. Oui, d'ailleurs nous avons des demandes pour des festivals de bande dessinée. Là nous allons aller début novembre à Belfaux, Corminboeuf pour BD Mania. Nous serons présents et en même temps nous allons dédicacer nos albums à la FNAC Fribourg le vendredi 7 après-midi. Et donc là, pour cette année, c'est un peu court pour faire le spectacle marionnette, mais je pense que dans 2 ans, nous serons présents. Donc en fait, tu dors pas beaucoup, parce qu'avec tout ce que tu fais, tu dors quoi, 2-3 heures par nuit? Si, je dors bien d'ailleurs. Ah oui. Très bien, je vous remercie de vous inquiéter de ma petite santé. Voilà. Non, je dors très bien, je ferme les yeux, je dors. Ah, c'est bon. C'est super pratique. J'ai trouvé ça il y a très longtemps. Hein. On ferme les yeux, on dort. Ah bah c'est bien. Mais c'est vrai que tu travailles à 150 à l'heure. Non, disons que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'esprit travaille pendant qu'on fait autre chose, on va dire. Hein. C'est-à-dire que pendant que je dessine, derrière, dans la tête, hop, ça continue de bosser. Puis voilà, puis il suffit de noter les choses. C'est pas compliqué. Donc tu travailles beaucoup, mais est-ce que tu auras une série que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore osé ou bien quelque chose? Il y a plein de choses que j'aimerais faire, qui sont dans des cartons, puis qui vont voir le jour dans les années qui viennent. D'accord. Il y a encore une petite 50aine d'années devant moi. Donc, ah bah oui. Minimum. Encore plus peut-être. Voire plus, ça dépend des progrès de la science et de la technologie, on verra. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt. Le retour de Sin City au cinéma avec le deuxième tome, à savoir qu'il y a déjà quelques années, Sin City a fait son grand retour au cinéma grâce à Frank Miller. Frank Miller, c'est un grand dessinateur de BD, mais qu'on lui doit aussi des films comme 300. Il est en fait adepte de deux côtés, c'est-à-dire aussi bien cinéma que bande dessinée. Et pour le plus grand plaisir, une bande-annonce. Un autre samedi soir ordinaire. Le pouvoir est une chose fragile. Ça me torture à quel point je t'aime. Dwight, c'est toi. Qu'est-ce que je vais devoir faire? J'appartiens à cette femme. C'était un ange. Quand elle le souhaitera, nous mourrons. Un de ces jours, elle appuiera sur la détente. C'est un excellent jeu. Tu arrêtes pas de courir après et de courir après. Ça, c'est une femme pour qui je tuerais. Sin City, c'est la ville où on entre les yeux grands ouverts. Sinon, on n'en ressort jamais. Le grand retour d'Astérix au cinéma, bah, ça tombe bien, c'est pour la fin de l'année avec Astérix et le domaine des dieux. À savoir que là, c'est Astier au scénario. Et pour notre plus grand plaisir, pour le mien et puis pour le vôtre, on a quelques images rien que pour vous. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continuent de rire au bec de l'aigle impérial, leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux. Un vrai raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message? Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Oh, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous allez pas vouloir. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils sans taper dessus. Je vous ai compris! À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien? Un cher carotte. Prix spécial domaine des dieux, 40 sesterces. J'achète. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Ouais! Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au Cubitus. Raison. La ferme Cubitus. Chargez! Vous ne passerez pas! Le barbu, tu dégages. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ah, ça va pas être la même limonade, là. Bah, Naruto, c'est fini, on vient de l'apprendre, donc la bande dessinée la plus vendue dans les mangas, à savoir que c'est le ninja le plus connu de la bande dessinée, avec Nassim Kazimoto, a décidé de mettre un point final à sa série. Mais bon, on va le découvrir avec d'autres séries bande dessinée, mais malheureusement, Naruto, c'est fini. Le grand retour de Soda en bande dessinée, à savoir que ça fait plus de 10 ans que les fans attendent son grand retour. 10 ans, ça passe quand même. Hein. Et là, c'est Dan. Donc si je vous dis Dan, c'est un des dessinateurs qui marche les plus forts jusqu'à présent. C'est à lui qu'on lui doit le petit Spirou. Et là, pour le plus grand plaisir, il reprend la série Soda. Et là, on a une bande-annonce rien que pour vous.
Festival BD Mania ouvrira ses portes du 7-8 novembre, à savoir que c'est le 12e festival de bande dessinée. Il a lieu tous les 2 ans, donc ça fait 24 ans qu'il dure. Et il y aura plus de 70 dessinateurs. Il y aura Rodrigue, Widenlocher, Hens et encore plein d'autres. Alors venez nombreux, et c'est un petit peu le petit cadeau de la fin de l'année. Donc venez faire vos cadeaux pour Noël. Vous êtes fan de bande dessinée, ça tombe bien, c'est maintenant que vous pouvez tenter votre chance pour gagner des billets pour aller au festival de BD Mania, à savoir que c'est le 12e anniversaire du festival. Il y aura plus de 70 dessinateurs, c'est du 7-8 novembre. Et rien que plus simple, vous allez directement sur le site de votre télévision, donc tvm3.tv, et tentez votre chance pour gagner des billets pour aller au festival. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission directement sur votre site, donc tvm3.tv, ou sur les heures qui s'inscrivent en bas de votre écran. Alors salut, à tout bientôt.